Depuis 10 ans, c'est la vitrine de Canal+, l'émission qui doit donner envie aux téléspectateurs de s'abonner. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Journal. Oui, mais voilà, le Grand Journal a perdu de sa superbe. Depuis qu'Antoine Decaune a pris les manettes il y a 2 ans, 300 000 fidèles se sont évaporés. No comment. Pour sauver le soldat Decaune, Canal+ a pris une décision lourde de symboles, supprimer le premier écran publicitaire. Cette semaine, les Femen ont eu 30 minutes d'affilée pour s'exprimer. Bonsoir mesdames. Un luxe inconcevable il y a à peine 2 mois, elles auraient été coupées quelques minutes après la prise d'antenne. Un petit peu de pub. Bien aidé par une actualité chargée, le résultat n'a pas tardé. Quelques 100 000 personnes retrouvées depuis janvier. Pas mal. Mais un manque à gagner pour la chaîne. Selon nos informations, ces 4 minutes de réclame rapportaient de 30 à 40 000 euros par jour. Potentiellement, la perte pourrait être de 3 à 5 millions d'euros d'ici la fin de saison. Supprimer une page de pub, c'est un sacrifice, surtout à une émission aussi exposée, mais le Canal+ n'avait plus vraiment le choix puisque l'émission était vraiment pas en forme à la fin de l'année 2014. Vous supprimez une coupure pub, votre part d'audience augmente, c'est mécanique. En décryptant l'actualité avec un zeste d'impertinence, Au moment où on est fier de faire de la télévision. le Grand Journal marche parfois sur les plates-bandes du Petit Journal. Quand Antoine Decaune s'essaie au latex avec ses chroniqueuses, Méchant Decaune. la bande de Yann Barthès l'avait déjà enfilé la veille. C'est cogné un peu fort, c'est cogné. Une rivalité née d'une scission. Au départ, le Petit Journal, c'est une chronique au sein du Grand, avant de réussir à s'émanciper en 2011. Le Petit Journal, c'est une marque forte, voire très forte. C'est un ton d'ailleurs qui a irrigué au-delà de Canal. L'esprit un peu deuxième degré, un peu cynique, porté sur l'actualité et sur les politiques, ça c'est assez largement répandu. Mais oui. Une réussite qui doit aussi à sa programmation à 20h25. À cette heure-là, les journaux télévisés, c'est à vous, puis touche pas à mon poste, s'arrête un par un. Il va falloir se faire passer la patate qui est chaude. La concurrence, c'est bien moins redoutable. Une position privilégiée qui donne de l'ambition. Selon Le Parisien, la boîte de production du Petit Journal aurait proposé l'été dernier un concept pour prendre la case de son aîné. Paf! C'est un monde un peu étrange, le monde de la télévision. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est une rumeur, parce que je connais Laurent, il ne me l'a jamais évoqué. Laurent, c'est Laurent Bon, l'homme de l'ombre du Petit Journal. Un personnage très discret, cette journaliste de Capital l'a constaté. Il n'y a aucune photo de lui sur Internet. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'il soit ravi que cette photo-là existe. Le Grand Journal de la grande époque, c'est lui. Laurent Bon y a passé 7 ans aux côtés de Renaud Levanquim, le boss de l'émission. En 2011, Laurent Bon, accompagné de Yann Barthès, quitte le Grand Journal avec perte et fracas. Le binôme crée Bangoumi, qui produit le Petit Journal, grand format. Entre les 2 boîtes de prod se joue depuis une lutte d'influence au sein de la chaîne cryptée. C'est sûr que quand le Petit Journal a quitté le Grand Journal, ça voulait dire une séquence qui fait de l'audience en moins et ça voulait dire du chiffre d'affaires en moins puisque c'était du temps d'antenne enlevé au Grand Journal pour le donner au Petit Journal. Donc ça a été quand même un peu compliqué, même si Renaud Levanquim dit que tout s'est très bien passé, certains témoins du Monde disent que ça a été un peu vécu comme une trahison et assez difficile, même si maintenant, a priori, les choses se sont apaisées. Des relations apaisées, mais le sujet reste ultra sensible, que ce soit à Canal ou du côté des producteurs. Personne n'a souhaité nous parler face caméra. Bienvenue en enfer. La vitrine a beau être étincelante, l'arrière-boutique reste, elle, bien verrouillée. Et voici venu pour moi le moment de vous dire. Allez, salut maintenant.